contact entre en tout cas, il y a eu une petite José Souza. En tout cas, effectivement, Yvan Rodriguez en a profité de pour contrôle, passer. Anthony Janiek, leader de ce premier tour devant Thomas Romino. Oh là là, oui, il y a eu contact parce que le camion numéro 22 de José Souza a des problèmes à l'avant. Il a perdu une petite garniture à l'avant de son camion alors que Patrice Lacouve rentre dans la voie des stands malheureusement. Ouais, et ça fait les affaires de Franck Conti qu'on a profité pour aller récupérer la 9e place. Yvan Rodriguez, lui, étant 8e dans la position juste derrière Aurélien Ergotte, repassé derrière Raphaël Souza, Yorick Montagne qui a dépassé Aurélien Ergotte, et je pense que Raphaël Souza, eh bien, on a profité également. En tout cas pour l'instant, c'est toujours Anthony Janiek qui mène devant Thomas Romino, Théo Calvé. Ergotte, et pour la déception pour le clan VTR, Raphaël est toujours 6e devant donc Aurélien Ergotte et Yvan Rodriguez devant Franck Conti. Il s'en passe à tous les niveaux. Attention, Franck Conti également qui est en bagarre désormais, qui je crois s'est fait dépasser tout comme Patrick Jacquelin et José Souza par Greg Ostaszewski. Emmanuel avec la position de Ostaszewski qui est exceptionnelle. Et attention à cette bagarre qui va être particulièrement intéressante à suivre entre Yvan Rodriguez, Franck Conti et Greg Ostaszewski qui rentre dans le top 10. Et oui, avec donc pour l'instant le quatuor de tête qui ne bouge pas. Derrière on a Yorick Montagne qui va devoir se méfier peut-être du retour de Raphaël Souza. Premier espoir, et il est donc en 6e position et potentiellement en pole de la 2e course. C'est ça l'enjeu de cette première course. Ah dommage, on est Montagne 5e, et derrière Raphaël Souza qui tient toujours face à Aurélien Ergotte, et il y a quand même un gros écart entre ces deux hommes, Ergotte et Souza, et Greg Ostaszewski 8e. Allez, Anthony Janiek, leader avec 4 secondes d'avance sur la ligne face à Thomas Romino. Théo Calvé derrière. Théo Calvé derrière est en 3e position devant Lionel Montagne, Yorick Montagne. Et puis on va essayer de voir la position de Greg Ostaszewski dans quelques instants. Le voici qui arrive, il doit être désormais 8e devant Yvan Rodriguez et Franck Conti, toujours en bagarre avec désormais Patrick Châtelain qui vient se mêler à cette bagarre également sous la pression de José Souza. La petite déception évidemment, c'est malheureusement Christophe Miquel, le numéro 65, l'éclair vert toulousain au bac, à Champeau. Ah oui, au bac. Oh là, à l'épingle. Alors là, ça va être compliqué de se le sortir. Bon, en tout cas, ça va. À force d'être en travers de l'arrière, c'est ça. Il y a un moment où Titi, les limites, sort. On les trouve, les limites. C'est évidemment le problème. Alors, on a donc, on vous l'a dit, Greg Ostaszewski qui a effectué une remontée fantastique, météorique quasiment. En combien de sérieuse, tout comme Théo Calvé et Lionel Montagne qui sont tous les deux en train d'affiner la bagarre pour le top 3. Et ça, on a bien amélioré le temps du côté de Lionel Montagne. Ça sonne la charge. Ça se précise là pour la bagarre pour la 6e position. Aurélien Ergotte et Raphaël Souza. Regardez la trajectoire d'Aurélien Ergotte. Si vous êtes à la courbe, Louis Rosier, il essaye de prendre l'extérieur pour recroiser à l'intérieur et essayer de mieux se relancer parce qu'il a un petit déficit de puissance de quelques chevaux par rapport au 21. Ouais, attention, ça va être intéressant. Effectivement, au passage de l'épingle à Manson, il y a peut-être la possibilité de se filtrer un petit peu à l'intérieur sur l'attaque. Pour justement Aurélien Ergotte, on va suivre ça en tout cas pendant ce temps-là. La bagarre qu'il faut suivre maintenant, c'est la bagarre pour la 3e marche du podium, parce que ça devient vraiment chaud entre Théo Calvé et Lionel Montagne. On vous disait de toute façon, chers amis spectateurs qui êtes ici à Charade, si vous découvrez cette compétition, il s'en passe à tous les niveaux. Il y a de la bagarre pour la 3e position, de la bagarre pour la 6e position, de la bagarre pour la 9e position, et Laurine qui est à la poursuite de Fabrice Chéniaud. Laurine Orsini, première féminine, 17e. Évidemment sur le passage de la ferme Anthony Janiek qui creuse quand même assez sensiblement l'écart face à Thomas. Il est en train de faire un forcing incroyable pour revenir au contact de José Souza, de Raphaël Souza pardon, et de Aurélien Ergotte. Regardez l'écart qui se coupe de manière à vitesse significative. à vue d'œil. Je sais, Aurélien Ergotte essaie réellement de trouver. Mais c'est ce qu'il va faire, là c'est clair. Mais le problème c'est qu'il a un petit déficit de puissance. C'est ce qu'on disait justement. J'ai l'impression qu'au virage du petit pont, volant du camion numéro 68 face à l'autre jeune de cette compétition, Raphaël Souza, camion numéro 21. Ça va se préciser parce que derrière il y a la bombe polonaise qui peut faire sauter la banque, si je puis dire. Ah ouais, c'est moins compliqué. De la bagarre, il y en a également derrière entre Yvan Rodriguez et Franck Conti. Superbe bagarre pour la 9e place avec... attention, José Souza à l'intérieur sur Patrick Châtelain, et ça passe. Je me suis permis, pardon Manu, parce que ils sont 3 maintenant. Ostaszewski qui est revenu complètement en contact d'Aurélien Ergotte.
Et il part un peu en travers, il est à l'attaque. On va avoir une bagarre absolument splendide sur toute cette fin de course pour essayer de voir qui terminera 6ème. Alors, course 1. Le pro plus pour se faire des cadeaux. Là, on fait pas tellement de calculs. Oui, c'est clair. Je peux vous dire que Greg Ostaszewski a remonté. Certains circuits, Manu, on inverse les 8 premiers. Ici, ce sont les 6 premiers. Ouais, sinon, ça aurait été Ostaszewski en pole. Donc là, ici, ça change la donne. Comme à lui, effectivement, ce sont les 6 eu égard à la configuration de la piste. Regardez cette bagarre avec Raphaël Souza, Aurélien Ergot et maintenant Greg Ostaszewski qui est pratiquement au contact des 2 camions devant lui. Alors, il lui reste un petit peu de temps. Il a encore 5 tours de course pour trouver l'ouverture. Maintenant, il va falloir pas non plus trop se précipiter ils sont... du côté du pilote polonais. C'est incroyable, ils sont vraiment quasiment roue dans roue. Quelle remontée du Team 14. Greg Ostaszewski, je ne sais pas si vous pouvez l'encourager à chaque fois qu'il passe la ligne, mais il les voit, les pilotes, ils vous entendent pas, mais ils vous voient. Clément Perrin et du coup Thomas Robineau est revenu un tout petit peu au contact, mais il y a quand même encore plus de 4 secondes entre les deux. José Souza a quand même réussi à dépasser 2 concurrents dans le même tour. Il est désormais 9ème. Alors ce qui va être intéressant à souligner, Manu, c'est qu'Yvan Rodriguez et de la course, Anthony Janiek, oui, 2,25 786, c'est 3 secondes au tour plus rapide que lors du tour précédent, alors que ce duel pour la 3ème place entre Théo Calvé et Lionel Montagne se précise de plus en plus. Alors petit avertissement pour non-respect de la ligne de course pour le camion numéro 24, Yorick Montagne. Attention à ne pas le refaire trop souvent évidemment. On sait qu'on a un race advisor, un conseiller de la direction de course en la personne de Noël Crozier, multiple champion de France. Oh là là, derrière Aurélien Ergot, ça va être chaud ces derniers tours. Et vous savez ce qu'on dit, évidemment, attention, bien sûr, revenu en contact, c'est une chose. Ensuite, peut-il encore... Fantastique son Volvo longue nose, il a réussi à doubler le jeune pilote Yvan Rodriguez. Et attention à Stéphane Languilla qui va porter une attaque sur la passerelle Michelin. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, c'était ces 2 hommes qui se sont montés. Bis répétita, on va voir ça. En tout cas, attention à eux, effectivement, dans les 3 tours qui restent. Alors attention parce qu'il n'aura vraisemblablement camion. Bien, on peut passer du temps derrière son adversaire, mais pas trop. Et puis on vous rappelle évidemment surtout que c'est surtout en courbe et sur les points de freinage. Mais ça défend pour Théo Calvé. Il a pris l'intérieur et là je crois que Lionel Montagne va peut-être tenter quelque chose. Attention à 2 tours de la fin de cette course bientôt. 3 tours. Alors attention parce que effectivement Théo qui défend, c'est difficile de trouver l'ouverture alors qu'en revanche il est passé. Il a passé Aurélien Ergot et du Renault, ce Renault numéro 21 qui partage, on vous l'a dit, le haut vent de l'équipe Team 14 avec Greg Ostaszewski qui est 7ème. On vous rappelle l'enjeu si vous ne connaissez pas ces courses camions, terminer 6ème. Il va falloir voir effectivement comment elle est loin d'être terminée cette course. Les 3 tours vont être clés avec Yvan Rodriguez qui a repris un tout petit peu d'air par rapport à Patrick Châtelain et juste derrière Stéphane Languilla et Martial Defray en bagarre pour les points du top 10, un top 10 pour l'instant pour Franck Conti, mais évidemment comme vous l'avez souligné, Yvan Rodriguez en 11e position ne marquant pas de points, et bien Stéphane Languilla n'est finalement qu'à une position de lui marquer des points pour le championnat, le point de la dernière position. Allez, alors, en attendant sur le devant de la course, moi j'essaie de suivre quand même du coin de l'œil. Oui, on essaie. Très fair play sur cette piste de charade, il le faut en tout cas, et vraiment pas de mauvais gestes pour les pilotes qui se font prendre un tour. Alors il y a un pilote qui va pas se laisser passer avec un drapeau bleu, évidemment c'est Théo Calvé, mais regardez dans la ligne droite combien ils sont serrés. Théo Calvé et Lionel Montagne, toujours en bagarre pour la 3ème place. C'est hyper disputé entre les 2 hommes. Et puis c'est un petit quelque chose effectivement parce qu'Aurélien Ergot est revenu un petit peu au contact également. Eh bien, ils sont là. C'est un championnat quasiment européen avec Raphaël Souza qui a pour l'instant la pole pour la course numéro 2 devant Greg. Et à la régulière en tout cas normalement assuré, alors que du côté derrière de cette bagarre toujours en cours, et bien on va retrouver Yvan Rodriguez toujours devant Patrick Châtelain et Stéphane Languilla avec Martial Defray en embuscade et qui observe ça en espérant tirer les marrons du feu en cas de problème. Eh oui, c'est toujours effectivement quelque chose d'important à prendre en compte en cas de problème. Le 2e, et là derrière, eh bien, on va encore une fois pour le dernier tour suivre la bataille pour la 3ème place. Manu, ça se précise. Ouais, on va tenter une attaque forcément du côté de Lionel Montagne, au moins au dernier passage. Très vraisemblablement, on est rentré dans le dernier tour pour tous ces hommes et il reste un peu moins de 4 km
désormais à Lionel Montagne pour trouver l'ouverture sur Théo Calvé, aller chercher la troisième marche du podium. Yorick Montagne lui sera à peu près assuré de terminer il est passé 5e, alors que derrière Manu, il est passé. Greg Ostazeski est en pole position pour la deuxième course. Le Polonais partait 23e. Il est 6e. Le freinage magnifique, superbe. Sur la relance. Superbe. Eh oui, mais il aurait dû y aller avant. Oh, quel dommage pour Aurélien Ergotte. Quel dommage, il n'a pas trouvé l'ouverture avant. Il a réussi à prendre la 7e position. Peut-être un souci avec d'avance. En tout cas, Greg Ostaziewski est bel et bien 6e. C'est donc lui qui partira pour l'instant a priori en pole position de la course 2. Et puis Aurélien Ergotte, on l'a vu avec cette attaque magnifique dans ah oui, alors là, Rosier. Manœuvre digne du pilote de karting qu'il est, un pilote fair play. Oui, je crois que de la part des deux hommes, non, mais avec Raphaël Souza, ça a été au contact et qui va s'imposer. Il va aller signer une nouvelle victoire cette saison. Anthony Janiette devant Thomas Robineau. La très belle opération évidemment au championnat. Et la troisième place, elle revient bien au camion numéro 20, Théo Calvé, qui a résisté jusqu'au bout face à Lionel Montagne, pilote toujours très fair play, il faut vraiment le préciser, le pilote du team Aravi qui termine en 4e première course du week-end. En tout cas, superbe course pour Yorick Montagne, même s'il aura été un tout petit peu isolé évidemment de